Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Abouaba Tere, Abouaba Kare. Bienvenue à la cour royale Princesse Bateke, la cour des reines, la cour des princes, la cour des princesses. Bienvenue, bienvenue. Quelques instants dans notre folklore, comme d'habitude, le moment de retrouvailles. Voilà, histoire d'apprécier notre beau folklore musical. Bienvenue à vous. On se laisse le temps voilà, de nous retrouver, que vous puissiez vous connecter. Invitez les amis, invitez les enfants, invitez les familles, invitez la jeune génération, nos enfants. Voilà le devoir de mémoire, notre héritage. Voilà, vraiment transmettre à notre nouvelle génération. Bienvenue, bienvenue à vous. Kouroual, Princesse Bateke, Princesse Aline, bienvenue à vous. Mandirabe, Abou Abakare, Abou Abatere, Mandirabe, Kanara Brabe, Kimla Brabe, Okouwa Brabe Meto, Kimla Kouwa Brabe Ma Dimanche, Ndaria Brabe. La vela bela ayabe, la vela bela ayabe. Donc, brabe kirana, kale monabura, kale yambabura, kinle bana yurampa yampo. Donc, bela kura, la chola bura, la mabana yurampa, sira kouabe, brabe la to bara kumi, bari kumi. Brabe la commencer live. Bienvenue à vous. Bienvenue. Donc, on se laisse le temps, voilà, pour que les personnes arrivent, on se connecte autour de 10-15, voilà, nous allons voilà, amorcer notre live. Voilà donc le live numéro 34. Comme d'habitude, voilà notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à vous pour les personnes connectées. Bonsoir à notre roi Serge Koussou Owai. Bienvenue. Toujours ravi de vous retrouver et d'honorer de votre présence. En fait, nous honore. Merci, merci à vous d'être là. Bonsoir à China Ombila, bienvenue à toi ma princesse. Partagez la tchelabora. Toujours dans notre folklore Teke, la promotion, voilà. Nous n'avons pas de droit sur ces musiques que nous allons jouer ici. C'est vraiment pour la symbolique, faire toujours la promotion de notre culture, la culture musicale, aussi bien culinaire, vestimentaire. Donc lorsque nous jouons ces musiques ici, nous n'avons aucune priorité, nous n'avons pas de droit sur ces musiques-là, c'est juste pour la promotion, pour vraiment faire
pour la promotion de cette culture, pour que ces enfants, cette nouvelle génération, prennent aussi goût et cet élan, voilà, d'aimer aussi notre musique, d'aimer aussi nos chants. Voilà, ce ne sont pas que des chants voilà, du nouveau monde, les chants voilà, de la modernité, mais aussi qui s'habituent et que leur oreille musicale soit également habituée à écouter également nos musiques, voilà, la musique culturelle, le folklore téké. Bienvenue à vous, la Kora, la Tchelaboura, Ndarea Brabe. Okowa Brabe wa ma dimanche, rendez-vous hebdomadaire, Kora, Princesse Bateke. Princesse Adeline, je vous adresse mes salutations. À vous, venez, voilà, on se connecte, on partage, on diffuse, on invite. Bienvenue à notre princesse Ariane Ankambi. Bienvenue à toi, ma soeur. Dans quelques instants dans notre folklore, comme d'habitude, hein, on se laisse ce temps, voilà, d'apprécier ce beau chant. Nous n'avons pas les droits sur cette musique, juste pour la promotion de notre folklore. Nous apprécions cette belle musique. Le temps, voilà, de nous retrouver à la barre de 10 connectés. Invitez les amis, invitez les enfants. Voilà. C'est vraiment un devoir de mémoire pour le peuple téké. Voilà, nous nous retrouvons ici pour diffuser nos connaissances, pour diffuser nos us et coutumes. Voilà, pour que les enfants soient édifiés de telle sorte que voilà, cette nouvelle génération du téké puisse au moins traverser les décennies à venir pour que le peuple téké soit toujours d'actualité, qu'il ne s'arrête pas, qu'il soit toujours là. Voilà, excusez-moi, je viens de recevoir un appel que je rejette. Je vous prie voilà, de ne vraiment pas connecter de ne pas me joindre sur ce numéro de téléphone, mais sur d'autres moyens de communication parce que actuellement je suis en direct. Bienvenue à vous. La Kora, boa ba kara, boa ba tege. Bonsoir à Kevin Mbouna, bienvenue à toi mon prince. C'est le temps des salutations, c'est maintenant. Voilà, c'est le moment où je vous adresse mes salutations. C'est le moment où on se reçoit, voilà, c'est le moment d'accueil. C'est lorsque je serai tout à l'heure en direct, voilà, lorsque je vais faire mon exposé, je n'aurai plus assez le temps, voilà, de vous adresser mes salutations. C'est vraiment le moment de se dire bonjour, voilà, de prendre de vos nouvelles, comment s'est passée la semaine. Et voilà, c'est vraiment notre rendez-vous hebdomadaire. Donc voilà, c'est le moment des salutations. La Kora. L'île là, pas blabla parce que la lait bana y menace là, il m'a pas moudan sur un mandre la béni. L'île là, les brabura. Donc la Kora, la tchela, ombila. Ngongo. Partagez le live, invitez, c'est vraiment notre devoir de mémoire, c'est diffuser nos connaissances, diffuser pour que les enfants soient vraiment aussi édifiés, parce que cette nouvelle génération, n'ayant pas de connaissances, ils ne pourront pas remplir le devoir du peuple téké dans les années à venir. Donc c'est vraiment un devoir pour tous. La cour royale Princesse Bateke apporte les grandes lignes. Vous, en vos lieux, la symbolique voilà, de votre participation, c'est de diffuser et partager ces lives. Voilà, c'est vraiment votre part aussi le trait à ce devoir de mémoire. Bienvenue à notre banquier Jimmy le banquier. Honoré de te recevoir, cher prince. Merci à vous. Merci bien, je viens de voir notre roi Ben Liston. Bienvenue à toi mon roi. Honoré voilà, d'être toujours voilà, d'être au rendez-vous de notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à vous. La Kora, tu es la boa. Nous allons atteindre au moins la barre de 10 connectés et puis voilà, nous allons passer à notre exposé proprement dit. La réception dans notre folklore musical, voilà, nous n'avons pas de droit sur cette musique. C'est vraiment pour la promotion de notre beau folklore. Alors, la réappropriation de notre héritage passe aussi par ces éléments-là.
la réappropriation culturelle au niveau musical, culinaire, vestimentaire et nos us et coutumes. C'est vraiment cet ensemble-là qui constitue notre héritage. Donc ces musiques-là ne sont pas que des musiques voilà, pour nous distraire, mais ce sont des musiques qui véhiculent aussi un message. Lorsqu'on les écoute vraiment avec attention, on recueille en fait un message. Et c'est comme ça le fondement du peuple Téké. Aboura me bakara, aboura batere, la bella ya bella pour la kora. Voilà. Donc, quelques petits moments. Maintenant, nous allons procéder comme d'habitude, hein, les salutations dans nos langues, voilà, au clan. Hein, comme d'habitude, c'est vraiment notre règle, c'est notre point principal, c'est les salutations au clan. Donc maintenant, je vais procéder à ces salutations-là. Je vais encore inviter ici humblement les personnes, essayer d'effectuer cette recherche-là pour que nous puissions nous saluer aussi au niveau clanique. C'est notre carte de mémoire, c'est important pour notre clan, c'est important pour notre peuple. Maintenant, donc, les salutations au clan. Bonsoir à notre princesse Zoébès, bienvenue à toi ma fille, honorée de te voir à notre cour royale. Donc, les salutations au clan. Alors, je vais d'abord adresser les salutations à mon clan, à mes clans. Alors, je vais encore rappeler quelques notions. Le clan se compose donc de 4 éléments. Nous avons 2 clans paternels et 2 clans maternels. Et l'ensemble constitue donc 4 volets. Et ce sont ces 4 volets-là qui vont constituer votre carte d'identité clanique. Voilà. Si vous n'aviez pas cette connaissance-là, rapprochez-vous de vos oncles, de vos grands-pères, de vos aînés et au moins ils pourront vous donner cette connaissance-là ou vous transmettre cette connaissance. Voilà, pour que vous puissiez aussi vous réapproprier cet élément-là. Ce sont ces éléments qui font notre réappropriation culturelle. Donc, salutations au clan, donc toujours en langue pour que vraiment cette notion prenne tout son sens. Hein? Alors, nous allons dire donc les salutations. Donc, memwana aussi kankeni atarame bale makim la akeni mimbigebe memwana be. Memwana aussi et ngambui la atarame mimbigebe. Memwana aussi kini langura me mimbigebe bale makim ba memwana be mindala be. Mimbiga sa asilekla lekla karame ba bulingura me. Bali ma akime ba minda labe mosinjobe mimbirbe mimbulanda akima me ana. Donc mosi ikini langura me mimbirbe mosi kankeni atara me mimbirbe mosi mbui ngambui atara me mimbirbe mo mindalo silekla lankara me mimbirbe ngala bigase ba mo bali me kini ma kara akma ma sinjo akma bali mo ko brabenga. Donc brabele biga asin komo brila bigbe asin empane mimbigbe aso tari mimbigbe asin luri mimbigbe aso kama mimbigbe asin buli mimbigbe asin jia mimbigbe asin buma mimbigbe asile kuna mimbigbe asin pumi mimbigbe asi olua mimbigbe asincha mimbigbe asiganchaga mimbigbe asolina mimbigbe asincha mimbigbe asiginyanya mimbigbe asigantaba mimbigbe asilelege mimbigbe asimbuyi mimbigbe asinji antaba mimbigbe asigampini mimbigbe asio olua mimbigbe asile sumu mimbigbe asiga kombo mimbigbe asi ekala mimbigbe asi ejigi mimbigbe bali maki mabo babri biga bela tende maki mabe mimbigbe asio okama mimbigbe asio sele mimbigbe la tenda kuma maki mabe brebe sela biga buga
La vela donc la donc les personnes présentes sur le live, je viens donc de passer mes salutations aux clans, voilà, mes clans et également les clans voisins. C'est vraiment une notion que nous avons pour habitude voilà, de véhiculer, et c'est vraiment un principe que nous n'allons pas déroger ici sur la cour royale Princesse Batéké, de telle sorte aussi à encourager les personnes qui n'ont pas encore recouru à cette recherche-là, voilà, vous motiver d'aller le faire. Assur Osa, donc la merveilleuse bien-aimée, ma reine, bienvenue à toi. Ça faisait un moment, bienvenue, heureuse de vous retrouver ce soir, ma merveilleuse bien-aimée. Donc aussi Osa, Asosa, Membigebe, Asotari, Membigebe, donc au Lungu Lori, à Amboulawe, bienvenue à toi. Lumière Kaomo, bienvenue à toi ma princesse. Nous allons saluer donc les personnes présentes. Kevin Nduna, bienvenue à toi. Balzon, bienvenue à toi ma princesse. Jimmy le banquier a été salué. Balzon a été salué. Rémi Oyon, sympathisant des cultures d'Afrique subsaharienne, bienvenue à toi. Hein, nous reconnaissons également donc nos voisins, nos frères, voilà, de ces cultures-là. Le Mvet également est salué. Hein, c'est toutes ces choses, c'est toutes ces notions-là qui font vraiment la richesse de notre belle Afrique. Alors, qui d'autre nous n'avons pas salué avant vraiment de passer, de procéder à notre exposé. La vela bella, tu es la bourra, la kaba. Donc, bla 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 bourra. Alors, Lumière Kaomo demande, elle ne sait vraiment pas à quel moment nos émissions ont lieu, 18h. Alors, je vais répéter pour un petit rappel par rapport à cette question qui vient de m'être posée en direct. Donc, les émissions Cour Royale Princesse Batéké ont lieu tous les dimanches. Donc, c'était un rendez-vous hebdomadaire. Alors, les horaires, puisque nous avons changé le fuseau horaire selon un petit peu nous qui sommes par ici en Europe. Donc actuellement, nous avons rendez-vous à 20h, heure d'Europe, heure de France, mais 19h, heure d'Afrique centrale. Alors pour l'Afrique centrale, l'heure n'a pas bougé. Vous restez toujours sur ce fuseau horaire de 19h. C'est nous ici qui avons quelque part cette petite variation. Donc c'est 20h, heure d'Europe et 19h, heure d'Afrique centrale. Voilà, j'espère avoir répondu à notre princesse. Notre princesse, c'était Lumière Kaomo. Alors, Guylaine Osantio, bienvenue à toi ma princesse. Alors, nous allons donc décliner le titre de notre live ce soir. Le titre de notre live ce soir, donc le numéro déjà, nous sommes au numéro 34. Voilà, c'est vraiment des échanges nourris chaque dimanche. Donc rendez-vous hebdomadaire, dimanche après dimanche, nous avons distillé, nous avons partagé ces connaissances-là. Donc vraiment partager de telle sorte que les enfants soient édifiés. Alors c'est un devoir de mémoire. Je vais encore rappeler quelques notions. Pourquoi Cour Royale Princesse Batéké et pourquoi un forum vraiment pour le peuple téké? Il est bon d'abord de se connaître soi-même. Il n'est nullement lieu d'un repli identitaire et non un lieu de xénophobie. Il faut d'abord se connaître soi-même pour mieux apprécier les cultures voisines. Donc c'est vraiment cette réappropriation-là. Si je devrais apprécier d'autres cultures, c'est que quelque part, je sais qui je suis, je me suis enracinée, je me suis vraiment nourrie de ma source principale pour être vraiment en phase avec tout ce qui m'entoure aujourd'hui. Sans quoi, si je n'ai pas ces notions, si je n'ai pas cette base, ben je serai ballottée, voilà, de civilisation en civilisation. Et voilà, je vais devoir épouser des us et coutumes qui ne sied pas à ma culture d'origine. Donc c'est vraiment pour cette raison-là que nous avons institué cette passerelle, la Cour Royale Princesse Batéké, pour équiper nos enfants aujourd'hui qui naissent dans cette nouvelle génération appelée, comment dire, la mondialisation, qui est un village planétaire. Voilà, le village planétaire englobe quelque part toutes les civilisations. Mais pour avoir la particularité, il faut connaître au moins sa base. Se dire je suis téké sans connaître vraiment cette base et ma source,
c'est quelque part un petit peu faussé. Donc ces enfants-là, que nous sommes en train de voir un petit peu le fléau aujourd'hui de la société qui va un petit peu à volo, permettez-moi cette expression, voilà, qui va à volo. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont pas des notions, n'ont pas la connaissance de nos us et coutumes. Nous reprochons tellement d'effets, nous reprochons tellement de situations que voilà, la génération est en perdition. Mais la faute n'est pas à ces enfants-là, parce que ces enfants ne détiennent pas de connaissance de nos us et coutumes. Donc pour bien marcher, suivre un certain canevas, c'est à nous vraiment d'apporter vraiment ces connaissances-là. Les connaissances que nous aujourd'hui, mamans responsables, pères et mères de cette génération, que nous avons aussi reçues de nos parents qui ont aussi reçu de leurs grands-parents, enfin de nos grands-parents, de leurs parents et leurs arrière-grands-parents qui font vraiment, voilà, nos ancêtres, les fondateurs ou les pères fondateurs du peuple ou de la civilisation Téké. Voilà, c'est vraiment à tour de rôle une passation de relais. Alors, la génération actuelle du 21e siècle, femmes et hommes que nous sommes, nous avons vraiment ce devoir-là entre nos mains. Si nous faussons le relais, la génération donc de ces enfants nés des années 80, 90 à 2000 n'ont vraiment pas toutes ces notions-là. Donc aujourd'hui, la responsabilité nous incombe, femmes, hommes de cette nouvelle génération, parents de cette nouvelle génération, donc nous, de la quarantaine, la cinquantaine, voilà, la soixantaine, vraiment à nous cette responsabilité de nourrir et équiper cette génération-là. Sans quoi, à l'an 2050, l'an 2100, voire l'an 2500, cette génération, cette jeune génération, dite la génération des Téké du futur, n'auront aucune connaissance de ces us et coutumes. C'est vraiment pour cette raison que la cour royale, Princesse Batéké, voilà, véhicule chaque dimanche après dimanche, voilà, rendez-vous hebdomadaire, nous venons là véhiculer ces connaissances-là. Et vous dire aussi, en rappel encore, en bref, que ces connaissances et ces notions ne naissent pas de ma pensée, ne naissent pas de mon imagination. Je vais au contact des anciens, je vais au contact des patriarches, je vais au contact des anthropologues, des historiens, voilà, de tout ce cosmos-là. Je vais me nourrir et je vais en tirer quelque part toutes ces connaissances pour venir ici propager le message. Voilà, nous avons connaissance, voilà, des réseaux sociaux qui, voilà, donnent un petit peu des contextes et des notions qui ne sont peut-être pas assez fiables. Donc c'est aussi à nous d'occuper la place pour que les enfants aient aussi ce moyen, voilà, de pouvoir en tirer cette notion-là. Parce que voilà, c'est le nouveau monde, comme on dit, hein, c'est vraiment la civilisation. C'est via les réseaux sociaux que toutes ces notions et tous ces éléments aujourd'hui, cette propagande se passe. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Voilà, je referme cette parenthèse de la cour royale Princesse Batéké. Nullement le lieu de repli identitaire, nullement le lieu de xénophobie. Vraiment, c'est se reconnaître soi-même pour apprécier d'autres civilisations. Même si nous manipulons aujourd'hui la langue française, elle ne sera vraiment pas la profondeur de notre sens ou de notre entendement. Nous pouvons peut-être transmettre notre compréhension, tout comme ces gens qui sont arrivés au continent. Lorsqu'ils sont venus nous découvrir, ils ont essayé de rapporter du mieux qu'ils pouvaient nos us et coutumes, mais ils n'avaient pas la profondeur ni la fibre qui est la nôtre. Donc aujourd'hui, avec cette mondialisation, nous manipulons la langue française et nous avons cette sensibilité qui est la nôtre de la compréhension de nos us et coutumes. Qui de mieux que nous pour remettre cette histoire sur le droit chemin? Ces personnes ont essayé du mieux qu'elles pouvaient transmettre notre histoire, nos us et coutumes. Aujourd'hui, nous manipulons leur langue. Donc, à nous, avec la sensibilité Téké qui nous habite, de remettre les choses quelque part en place. La vela bela pour d'abord bakara bo batere. Donc brabe kuniki leya ombayengi brabe kuniki leya mini le baya buangi non mara yere bana parce que brabe bana la mukula brabe rangu brabe rankara brabe ratara. Donc bana bala mukula ba avec ce baya yesin ba sir badabla nana en kolo dieu de balay yanga buki brabo samu chotale yangi brabele ya masa esima ba sir bada esima ba sir ankara kala ngini bana bala mukula bamba rebo sa yele bose mbali baka angu blata ra se boba yere se bana ba mukula bo mbali se ba sa andi non incha ba les années
la génération, bah, il dit l'an 2000, bah, 50, bah, l'an 2100, bah, l'an 2500, quoi. Avec, quand même, parce que la nina bobo la brave vient de se pour boba ça y est, boba so chocha. Boba ye, simake, que se m'a kim la brave. Donc, brave les akun ma yere sima bien. Ma rappel wandarime. Voilà, donc nous allons reprendre. Donc, brave le bout et 34e live. Donc, numéro 34. Brave la mouwa et sima et meloula. Voilà, donc, thème le bout, c'est le cœur à l'unisson. Hein, le cœur à l'unisson pour un héritage commun. Royaume Téké, la cour royale. Voilà, donc je viens de clôturer l'introduction en langue Téké et nous allons poursuivre donc aussi en langue française. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Bienvenue à notre prince Igor Otina. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Voilà, nous avons salué vraiment les personnes ici. Lidwine Olija, bienvenue à toi. Alors, le live numéro 34, voilà, de ce rendez-vous hebdomadaire a pour titre « Le cœur à l'unisson pour un héritage commun, le royaume Téké, la cour royale ». Alors, nous avons vu il y a bien de cela un mois déjà que notre roi Ngempio de notre royaume, le royaume Téké, hein, comme notre page l'indique, c'est vraiment la cour royale française Batéké. Pourquoi la cour? Parce que c'est quelque part un héritage commun. Et lorsque nous allons encore faire une toute petite notion de rappel, nous allons dire que les Téké ne sont pas que les Téké au Gabon. Lorsque ces personnes, voilà, ces personnes arrivées sur le continent africain, ce sont des personnes qui sont venues nous découvrir. Alors, les pères fondateurs de chaque civilisation, nous allons essayer de voir, pour exemple, la civilisation mandingue. Hein? Nous allons voir la civilisation, exemple, les grands royaumes, les Sundiata, les royaumes de toutes ces grandes civilisations-là. Nous n'étions pas, enfin, lorsque les pères fondateurs édifiaient ces royaumes-là, ils ne pouvaient pas s'attendre qu'un jour, d'autres personnes viendraient à nous et puis un jour, nous qu'il y aurait peut-être des échanges appelés colonisation. Lorsque ces personnes sont arrivées, nous étions déjà institués. Nous avons déjà nos connaissances, nous avons déjà nos repères. Donc, voyez-vous, c'était vraiment des grands royaumes. Et les royaumes, lorsqu'on dit un royaume, ce n'est pas qu'un pays, ce n'est pas qu'une petite tribu, ce sont des étendues à perte de vue. C'est des milliers de kilomètres à la ronde, voilà, où un royaume pouvait régner. Donc, lorsqu'on se dit Téké, nous allons regarder le peuple Téké qui est bien évidemment au Gabon, le peuple Téké qui est bien évidemment au Congo-Brazzaville, au Congo Kinshasa, la RDC, les Téké de l'Angola, les Téké de l'Afrique, de Centrafrique, la RCA, voilà. Nous allons également voir les Téké du Tchad et les Téké du sud-ouest Cameroun. Alors, c'est vraiment sur l'ensemble du bassin du Congo où nous retrouvons les Téké. Alors, lorsque les pères fondateurs, justement, avaient édifié ce beau royaume, a mis lieu de se dire qu'un jour, la colonisation viendrait à nous pour, quelque part, disloquer et scinder les édifices, voilà, mis en place par nos pères fondateurs, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Lorsque nous avons le royaume de Sundiata, hein, tous ces beaux royaumes mandingues et autres, avant l'arrivée des colonisateurs, c'était vraiment des milliers de kilomètres à la ronde. Voilà, un royaume pouvait régner. Et à l'avènement justement de la colonisation, ben, il a été morcelé, ces royaumes ont été morcelés. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous trouvons les Téké au Gabon, les Téké au Congo-Brazzaville, les Téké au Congo-Kinshasa RDC, les Téké en Angola, les Téké en Centrafrique, la RCA, au sud-ouest Cameroun et au Tchad, comme je disais précédemment. C'est parce que quelque part, le Téké, il est un. Ces pères fondateurs ne pouvaient pas imaginer que des décennies ou des siècles plus tard, leur bel édifice pourrait être morcelé. Donc, c'est un rappel
Et lorsque le père fondateur avait justement édifié le royaume Téké, ben c'est un héritage commun. Dire que Téké, lorsqu'on se reconnecte à la source du peuple Téké, je ne peux plus me dire je ne suis que Téké du Congo ou je ne suis que Téké du Gabon ou de Centrafrique. Je suis à part entière Téké. Voilà comment ces pères fondateurs avaient vraiment édifié ce bel héritage-là, qui est aujourd'hui à notre portée. Donc, à nous de magnifier, à nous, voilà, de porter ce témoignage et de rendre hommage via cette passerelle et via encore d'autres moyens, bien évidemment, de rendre hommage à ces pères fondateurs. Donc, Cour royale Princesse Batéké est un devoir de mémoire pour le peuple Téké, mais le peuple Téké se reconnaît à part entière aussi aux cultures d'Afrique subsaharienne. Parce que autrefois, lorsque vous allez retrouver un petit peu, remonter le cours de nos lives, nous en sommes au 34e, donc numéro 34, nous avons vu au cours d'un live, donc je dirais bien autour du 9e live, la marche ou la migration du peuple Téké. Lorsqu'on regarde l'histoire du monde, de la civilisation, hein, de l'homme grand H, hein, nous allons voir un petit peu la migration de l'homme de Cro-Magnon, Homo sapiens et autres. Ils sont partis de quelque part pour arriver ensuite occuper les terres. Donc l'être humain n'est jamais stable. Donc le peuple Téké partant du Sahara, où était quelque part basée la grande civilisation africaine autour de la région donc de l'Égypte. Hein. Nous partons tous de là, comme nous disons, on le sait. L'UNESCO l'a bien marqué que le berceau du monde, c'est vraiment l'Afrique. L'Afrique est le berceau du monde. Donc nous sommes partis quelque part d'un point pour ensuite voilà, occuper les espaces vides. Alors pour l'histoire Téké, vous allez revoir sur ce live-là, la migration du peuple Téké, nous sommes partis voilà, de cette zone-là du Sahara à cause de la forte démographie du peuple, voilà que nous ne pouvons plus trouver des denrées. Voilà, un bloc s'est détaché pour pouvoir trouver des lieux où voilà, nourrir encore ce peuple qui se densifiait autour de cette zone-là du Sahara et sans oublier la sécheresse et le changement climatique qui commençait aussi à faire son apparition, hein, le Sahara. Donc, il manquait de nourriture pour tout le monde. Donc, ce bloc qui se détachait dans notre histoire, ce peuple-là qui partait, voilà, qui a remonté un petit peu les rives du grand lac, le grand lac Tchad, c'était donc ce peuple Téké-là qui s'était déplacé. Donc, pour les civilisations ou pour tout peuple, nous avons tous un point de départ autour de l'histoire d'Égypte. Nous avons tous un point de départ qui marque quelque part la diffusion des peuples autour de l'histoire d'Égypte. Donc ce peuple qui se détache suite à la démographie voilà, qui devenait dense, nous sommes partis, nous avons nos pères hein, fondateurs se sont déplacés pour trouver des lieux, pour pouvoir voilà, trouver encore les lieux de chasse, de pêche et de culture. Ils sont allés en direction donc du lac Tchad. Ils ont remonté au fur et à mesure de l'avancement. Il y a certains qui se sont arrêtés en cours de cheminement, ceux qui sont restés au Tchad, au lieu primaire. Ensuite, ils ont gravi encore en passant vers le Cameroun, au sud-ouest du Cameroun. Donc, je vous disais que je rappelle très souvent que le peuple Téké, il y a un passage du peuple Téké dans le sud-ouest Cameroun et un village qui a encore aujourd'hui un nom au Cameroun. Vous irez chercher, vous allez trouver justement ce village qui porte le nom Téké. Il y a un nom qui porte le nom Téké dans le sud-ouest Cameroun. C'est que voilà, c'est vraiment notre marqueur. Nous sommes passés par ces lieux-là. Nous avons ensuite, ceux-là certainement été épuisés, ils ont trouvé ou jugé bon de s'arrêter là et d'autres ont jugé utile de progresser encore, découvrir voilà, ces zones de forêts et des grands lacs partant du Sahara où il n'y avait pas assez d'eau. C'est une grande découverte, voilà, il y avait voilà, certainement des yeux qui pétillaient de découvrir et encore et encore. Donc selon la marche, ils sont arrivés au niveau voilà, de ce bassin du Congo qui était encore super vierge, là où ils ont justement jugé utile de bâtir notre peuple Téké voilà, sur les hauts plateaux. Hein? Donc c'est dire que chaque peuple a son histoire,
ce n'est pas de la xénophobie. Nous sommes tous, voilà, issus du peuple, de l'histoire des cultures de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas un repli identitaire, mais se connaître soi-même, connaître ces notions-là, connaître ces faits, ces points qui marquent l'histoire d'un peuple, c'est mieux s'apprécier soi-même. On ne pourra pas dire, ou nous ne pourrons plus rougir de se dire, quelqu'un qui viendrait, voilà, vous dire un mot malveillant, que vous sentirez mal. Non, parce que les peuples ont toujours connu des migrations. Hein? De l'histoire de Lucie, de l'histoire du monde, nous avons connu des migrations. Donc, voilà, nous allons refermer cette parenthèse. Je vais vous inviter et vous inciter justement, voilà, allez regarder ces lives-là. Nous sommes au 34, voilà, numéro 34. Il y a tellement de choses qui ont été diffusées sur ces lives, voilà, les lives précédents. Allez regarder, allez écouter, en tirer et voilà, transmettre auprès de notre génération. Donc, notre 30 le live numéro 34, c'est de la passion, voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. Si je me tiens, voilà, aujourd'hui face à vous, c'est parce que vraiment, cette histoire, elle est en moi. Femme Téké, fière, femme Téké digne. Princesse Téké, princesse digne. Je suis fière d'appartenir à ce beau peuple. Je suis fière d'être cette héritière de ce grand peuple, de ce beau royaume. Princesse Téké, ce n'est vraiment pas un repli identitaire, mais j'en suis honorée vraiment de faire partie vraiment de cette civilisation-là, de ce peuple-là. Il est beau, il y a tellement des belles choses. Allez vraiment être au fait. Il faut s'intéresser pour comprendre que tout a été fait. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans l'éternel recommencement. Nous ne créons rien, nous n'inventons rien parce que tout a été déjà bâti, tout a été déjà édifié, tout avait été déjà mis en place. Nous avons vu quelque part aussi sur un live où nous avons parlé de plusieurs notions, énormément de connaissances. En pays Téké, nous avons vraiment plusieurs connaissances. Il faut se rapprocher, il faut regarder avec bienveillance pour se dire, mais tout est là entre nos mains. Toutes les clés sont là entre nos mains. Et la mondialisation, si nous ne prenons pas garde, la mondialisation vient effacer. Sur le live du dimanche dernier, le thème était celui-là, que la modernité, elle essayait de calquer, de copier, mais la mondialisation, elle efface, elle vous donne les synthèses, ou alors elle vous donne, voilà, des substances de reconstitution qui ne sont même plus à l'origine, des synthétiques, voilà, c'est des synthétiques, voilà, on va dire les parfums, le chocolat de synthèse. Tout est vraiment de la synthèse au niveau de la mondialisation. Pour pallier à cela, il faut vraiment revenir quelque part à nos origines. Bienvenue à vous, mes rois, mes reines, mes princesses et mes princes. Donc, nous allons amorcer notre live proprement dit. Alors, en rappel, nous avons donc vu en prélude ces petites notions-là, qui ne sont pas si petites, voilà, justement, pour dire la réappropriation culturelle. Elle passe justement par ces points-là. Parce que nous n'allons pas chercher à gravir les montagnes si nous n'avons pas pu faire quelque part les pas au pied de la montagne. Il faut d'abord s'exercer au pied de la montagne avant de vraiment prétendre gravir les monts et les sommets. Il faut vraiment d'abord faire cette petite marche autour ou à la base de notre montagne pour pouvoir gravir voilà, le sommet. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Infime soit-elle certainement, vous me direz oui, parler du panier c'est pas si grand, mais non, comme nous avons été à l'école, nous avons dit la semaine dernière, le dimanche dernier, avant justement de pratiquer cette langue française que nous manipulons aujourd'hui, nous avions été à l'école, nous avons d'abord appris le syllabaire, nous avons étudié, nous avons vu le I, le A, le O, comment former le O avec sa petite, voilà, son petit liseré, la tête du I comme je disais en langue, Ocha I, Ombula I, Maratende I, avant Marayega la djula la fala, Obani Yege Sima, Baban Tinantier. Babuna yintini ma bana yintini obani yini tele valanti ma kuma kuri abo bani tinanti obani la lanti wa buna la me no wota ntani wo kuma lo yala o senenga wa kuri no kayoko ko ke obani me sima be kire mva ba kula mbulu ga ba kula mbulu wa bana yema me nyingangi wa bana yema abana shuro mantina ntine wama ashuru ga o yini man kono wa mana kono ya abana
ombono motoralo malavuru si wodela wame ya wa yemantini imva laisser esimaba basira akura kala ave ma vula yesimaba babana braba la bani yiri buda bore esimabi abune bani ngalema langulu nkumi bune langala angule mabasa esimaba la metarabi jure tout ma 34 ma cha à live ba 34 bala muni ba esimabi a jure ka mo esimabi a jure avusajo esi la culture la brabe la tere mbaba la ndi vula esimara bana kamwamo omo wa vusa omo esi ojwele wa vusa jwele nga esi wa vusa jwele nga jwele esi wena wa vose na ngena esi wa nkore wati gale yoko ke bala ndi mbulugu amukula awaya yi adumanchini kali non kayo ke echere voilà pourquoi blabele esima kuna iga kamwa ba mo ba ya ndi a nde maka la rabri nda la rabri nda mangala ke ngala ya moni metu jori non toujours avec la bande barasimakia wa ivra mwana l'imprima même mondele abala irgombula i bunbalege o sibu o kumibu o lindo chuka nga o bunbalege le o ba klibu amna ba jimi ndo kila o ini bunji wan o esima bi ba brabe mvale ya toujours la ndigi jo abona omne esima be kiere kesima be kiere esima brabe kabana okoke ti brabe le ye esima bala kamono ke akuro akala se ba ya na ma brabe akuni ma yira brabe esima mbanje ma mono bokni la ya bila yira. Excusez-moi, un appel, vraiment encore. Je vous prie de ne pas appeler sur ce numéro, s'il vous plaît. Vraiment. Nous sommes en live. Voilà, nous allons poursuivre. Donc, nous avons vu en numéro 1, donc le moi, mais les personnes insistent. S'il vous plaît, nous sommes en live. Évitez d'appeler sur ce numéro-là. Et évitez, s'il vous plaît. Donc, nous allons poursuivre. Donc, nous avons vu à l'unisson, nous allons... Personne insiste, excusez-moi. C'est vraiment voilà, une personne qui essaie de nous joindre, mais ce n'est pas le moment de répondre à vos appels. Donc, l'appel autour, l'unisson autour de notre royaume. Pourquoi? Il faut vraiment se dire, voilà, le roi Ngempio, donc la cour royale qui est notre édifice, qui est notre héritage, l'héritage commun pour tout peuple téké, comme je venais de dire en prélude, que le téké n'est pas que le téké du Gabon, n'est pas que le téké du Congo et autres, voilà, nous allons progresser. Reconnaissons-nous, reconnectons-nous à cet héritage-là. Voilà, la cour royale, du royaume téké. Nous sommes endeuillés, nous sommes aujourd'hui et toujours, depuis un mois, dans la phase de deuil, suite au décès de notre majesté, le roi Ngempio. Ce temps de deuil également appelle à la campagne, voilà, du choix du prochain roi. Voilà, donc le prochain roi, nous ferons également un live bien approprié dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, nous allons revenir parce que nous avons fait au cours d'un live la veillée de deuil en hommage au roi Ngempio. Aujourd'hui, nous revenons, voilà, publier encore quelques informations suite à ce deuil-là. Alors, à ce jour, nous avons dit que le roi est décédé. En langue téké, nous disons le feu s'est éteint parce que le roi ne meurt pas, mais le roi s'éteint comme un feu, comme une flamme. Donc, la flamme s'est éteinte. Donc, nous allons attendre justement la nouvelle flamme qui sera ravivée d'ici peu parce que l'enterrement du roi Ngempio, Sa Majesté le roi Ngempio, est programmé pour le 31 juillet. Donc, à cet effet, nous allons donc ce soir apporter des points de repère parce qu'enfant téké, nous nous reconnaissons à cette histoire-là. C'est vraiment notre héritage culturel aussi. Le royaume téké est notre héritage. Aussi bien la langue, vestimentaire, culinaire, musicale, c'est vraiment toutes ces choses-là font l'ensemble de notre héritage. Alors, au rayonnement de notre beau peuple, nous avons cet héritage donc de la cour royale, du royaume téké. Alors, chers enfants téké, enfants vraiment téké de l'ensemble de la zone
où nous pouvons retrouver tous ces tékés-là que nous avons cités. L'appel, voilà, comment dire, il faut se réapproprier aussi cet héritage-là, se dire, aujourd'hui, la cour royale est peut-être basée au Congo-Brazzaville, mais c'est par rapport à l'avènement des frontières, comme je disais précédemment également, que c'est malgré nous, et en dépit de notre bonne volonté, et en dépit de la volonté justement des pères fondateurs de notre peuple, que les frontières nous ont séparés, où les nations, où les républiques ont vu le jour. Mais le royaume Téké reste d'abord à part entière notre édifice. Alors, ne laissons pas justement, ou ne nous disons pas, ben voilà, aujourd'hui je suis Téké du Gabon, le deuil frappe aujourd'hui, le royaume est basé à Mbé, Mbé se trouve au Congo, Brazzaville, donc le deuil ne concerne que les Tékés du Congo, Brazzaville. Non, le deuil concerne tout enfant Téké, parce que c'est notre héritage, c'est notre commun. Ce royaume, les pères fondateurs de notre peuple ont légué justement ce bel héritage pour tous les Tékés. Que tu sois Téké du Gabon, que tu sois Téké du Congo, RDC, Congo, que tu sois Téké de l'Angola et autres, comme tous les pays que je venais de citer, sentons-nous vraiment habités par cette cause-là. Parce que le royaume a besoin de nous. La cour royale a besoin de tous ses enfants Tékés. Aussi bien la diaspora également, la diaspora européenne et les diasporas d'Amérique. Sentons-nous concernés par cette cause-là. Essayons de témoigner et rendre hommage à cette belle cour. Et c'est une cour et c'est un royaume qui a quand même traversé les décennies, qui a traversé les âges. Un royaume qui résiste malgré l'avènement de la mondialisation, malgré la mondialisation, la modernité. Notre royaume a su traverser le temps. Et c'est un royaume qui est toujours d'actualité. Ne le laissons pas tomber en désuète. Ne le laissons pas tomber en oubli. Parce que nous avons vu aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, lorsque nous parlons, lorsqu'on a un regard de royaume Soundiata ou de l'histoire de la culture mandingue, heureusement encore que les griots font l'histoire de la culture mandingue, mais les royaumes de Soundiata, les si grands beaux royaumes de Soundiata, aujourd'hui il est tombé quoi dans l'histoire. Et c'est un peu, enfin c'était un royaume qui est aujourd'hui dit et parlé, eût existé le royaume Soundiata. N'allons pas aussi, nous, peuple Téké, laisser le royaume Téké tomber justement à ce niveau-là, dire fut un temps le royaume Téké, eût existé le royaume Téké. Essayons justement de porter cette lumière-là, de toujours garder la flamme allumée. Et cette flamme qui est en nous, témoignons notre appartenance à la cour royale, bien qu'elle soit peut-être au Congo, Brazzaville, Mbé, mais c'est d'abord le royaume de tout enfant Téké. Au-delà des frontières, parce que accepter les frontières, c'est faire la part belle justement à cette histoire ou à cet héritage malheureux qu'est la colonisation. Essayons justement de nous unir, comme le titre de ce live ce soir, c'est à l'unisson, unissons nos cœurs pour voilà, préserver cet héritage, notre héritage, la cour royale, le royaume Téké. Vraiment pour cette cause, je vais peut-être porter à la connaissance de tous ici une structure qui a été mise en place qui s'appelle donc Diaspora Téké d'Europe et d'Amérique. Donc je vais tout à l'heure épingler, ou maintenant je vais vous épingler comment dire, des liens, et ce lien vous pourrez justement essayer de porter justement notre part, notre contribution, de témoigner cette appartenance. Dire oui, nous sommes toujours là, le royaume a besoin de nous, la cour a besoin de nous. Portons
Ce n'est pas justement reconnaître, dire oui, nous sommes du royaume Teke, mais il faut le magnifier. Il faut apporter, ramener les projecteurs sur ces bel édifice en fait, le royaume Teke. Le royaume a besoin de chaque enfant. Le royaume a besoin de nous. Le roi est peut-être mort, mais vive le roi. Donc avant l'arrivée, l'intronisation du nouveau roi, essayons d'enterrer dignement notre majesté Ngampio. Témoignons justement l'appartenance. Essayons, voilà, que nous soyons Teke du Gabon, de l'Angola. Essayons vraiment de témoigner, voilà, de marquer l'histoire. Parce que justement, si nous marquons cette histoire, c'est l'histoire que nous allons transmettre à nos enfants. Oui, moi, enfant Teke, j'ai pu participer à l'enterrement du roi Ngampio. C'est une histoire, voilà, que nous pourrons transmettre individuellement à nos enfants. C'est une histoire que nous pourrons témoigner individuellement. Donc, la contribution apportée aussi bien d'une manière morale, financière, peu importe, mais je vais transmettre ici un lien sur lequel vous pourrez vous manifester selon votre entendement, selon votre sensibilité, voilà, sur la plateforme de la diaspora d'Europe et d'Amérique, et également toutes les diasporas du royaume Teke à travers les 4 coins, voilà, du monde où chaque enfant Teke se retrouve. Témoignons vraiment cette appartenance-là. Ramenons vraiment notre histoire. C'est la réappropriation aussi. Elle passe par toutes ces notions-là. Vraiment, c'est vraiment chanter, parler, se dire je suis fier d'être Teke. Je suis fier, voilà, d'avoir ce bel héritage du royaume Teke. Teke je suis, reine je suis, princesse, prince et roi Teke. Essayons vraiment, voilà, d'apporter cette lumière-là. Témoigner, diffuser ce message-là, voilà, à travers cette participation-là. Donc, je vais épingler le lien maintenant pour que vous puissiez, voilà, vous saisir aussi de ce bel héritage ensemble. Voilà, je vais pouvoir le mettre ici en lien. Voilà, c'est une participation, peu importe la situation, élève, personne en activité, voilà, c'est vraiment pour notre peuple, pour notre royaume, voilà, le lien est épinglé maintenant. Essayez, voilà, manifester, manifestons tous notre amour, voilà, pour témoigner, hein, c'est quand même le roi Ngampio. Je vous ai dit, voilà, c'était un roi qui a quand même tenu longtemps sur son trône, hein, par rapport à d'autres rois qui sont partis assez rapidement. Il a occupé son trône de 2004. Il s'est éteint en 2021. Voilà, 17 ans de magistère, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quand même une personne qui a su préserver, qui a su voilà, fédérer autour de lui chaque enfant Teke. Et encore, lors de son décès, sur la cour royale princesse Bateke, nous avons diffusé ici une vidéo où le valet, le vassal, autant pour moi, le vassal interpellait ou appelait tout enfant Teke. C'était sans exception, hein. Il a fait appel à tous ces Teke-là du Gabon, du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, Angola, Centrafrique, Tchad et autres, que tout enfant Teke revienne vraiment à sa source et témoigner, voilà, se ressaisir. Nous avons les Ébani, nous avons les Amfumo, nous avons toutes ces personnes-là qui ont une parcelle de noblesse, la noblesse qui nous a été justement transmise par la cour royale princesse Bateke, la cour de Mbé, la cour de nos ancêtres. Mbanda la fala mbram menanje me ama la fala manja ma jula la terengini miminde ku ni brabe ku ni le ya magase sima basira kul bada afakala bala nji les ancêtres bala yo manda na afakala ka afu be ba pa mga balingi ko fungi nga afu bala ba kwa ka chelo ma afu parce que Dieu la brabe qui Dieu le ndelengi o ndele tui bo ka chelo ma les ancêtres nga brabe ka Dieu la terre chelo afakala sumba ba sunga Dieu la terre bala ndi brabe ma royaume nga brabe roi awa mejuma ba ka kimla te bala ndi mburu mkpangi mfuma akpangi mfumu toujours li parce que ndi mbaye juma nga avuli la simbank ma roi ya nga roi brabe Ngampio wa ma ye
ma yombela wa chweli a fwa kala nde mina ma fwa kala ba twa minde de mina ma bo do de mina bo ma balandi de mi ye ka yere brabe njila nga brabe la nyina royaume buangi e roi quand même wa sesima nda kuma mbara nde kuma mbara ma 2004 nde juma nga ma 2021 nde singo mbaro nde ma 17 ans nga iro ma sesima ma kimla brabe ke kimla brabe la juma ngi nde kil royaume ta kimla tege toujours ta mokuga nga brabe lu le abuna ngina ke iskasima kia kakaselma ma nga ke buni royaume liga le Congo donc ndaka ya seulement e fani atege ba liga le Congo non waya o min wo ya min wo tege sino liga le Gabon si o liga le Angola si o liga ka Centrafrique si o liga ka la Gabon si o liga Zaire si o liga ka Sud-Ouest Cameroun si o liga Tchad atege ba chole la ntiendi o tege akoya iga simakia mangu min dege brabenga e kasima ga me bo e barba kimba tega ba dilendi et diaspora teke d'Europe, d'Amérique et de toute la contrée à koya minwo teke bela o le lien où aka o dim a kasmeli wendi a alrandi kaba digi ngempio roi ba digi wa mbrese ligindegi ombula 10 francs ntaka sima ki maradiga mfumu wa brabe ngampio. Ça c'est un héritage que wa bonalara wa bunata usemu wa mabana oke non a taba digi mfumu wa mbrese ntoi kwa mbrese ndoi olie mombula mrakwa o kasima ko tumo wolendi. C'est un héritage que tu transmets. Le fait de participer, c'est un héritage. Je veux dire, au cours de l'enterrement de ce roi, le roi Nguempie, en 2021, moi aussi, j'avais participé. Et c'est un héritage. C'est une histoire que nous allons transmettre individuellement à nos enfants. Parce que nous allons marquer justement ce fait-là. Pourquoi justement, à travers cette levée de fonds, il va y avoir justement un reportage spécifique vraiment pour le peuple téké, pour que nous puissions justement diffuser et garder ces archives-là pour notre génération, de dire voilà notre roi qui a fait son magistère pendant 17 ans. Et c'est le seul roi qui a vraiment régné très longtemps par rapport à d'autres où c'était vraiment 5 ans, 3 ans, 4 ans. Mais celui-ci, le roi Nguempio, a tenu un magistère de 17 ans. Ce n'est pas rien. Essayons vraiment de rendre un bel hommage à ce roi-là. Et bien évidemment, nous allons aussi recevoir en grande pompe le prochain roi qui viendra, qui sera intronisé. Mais commençons aujourd'hui par rendre hommage, un bel hommage à ce roi, le roi Nguempio. Voilà, c'est vraiment l'appel pour tout enfant téké. Voilà, bela ça, brabe bola ça rasmakia. Sinon au bague 10 francs, même si aucun moine la colle, à quoi il y a dit ah, mais qui n'a pas la colle, les sont bola 10 francs. Voilà, son boula différent dit ah, m'bresse tout là lorsque nous serons, lorsque vous serez, on va dire nos étudiants, nos jeunes ici, vous pourrez justement raconter ou partager ce bel héritage aussi. Ah, lorsque ce roi Nguempio en 2021 était parti, s'en est allé, ben j'avais contribué à cette inhumation. C'est une histoire déjà. C'est un marqueur dans le temps que vous aussi, nous puissions tous marquer. Voilà, de dire c'est une transmission. Essayons, voilà, de soutenir notre royaume. Ce n'est pas un royaume, voilà, faste, mais c'est un royaume qui a besoin de tous ses enfants. Nous avons dit seulement au cours de ces lives aussi que l'homme téké n'est pas riche de matériel ou du matériel, mais l'homme téké est riche par sa population. Tout comme un père de famille ou une famille est d'abord riche de par les naissances et par le nombre des membres de sa famille, et ce n'est pas par l'importance des richesses matérielles. Voilà, c'est vraiment la notion primaire de notre civilisation. L'homme téké n'est pas riche que du matériel. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'avènement de la mondialisation. Tout se passe à travers quelque chose. Nous allons peut-être marquer par une stèle, voilà, les enfants téké du monde, de par le monde, rendent hommage via peut-être une pierre tombale que nous allons justement porter à travers cette levée de fonds, de dire nous enfants téké, nouvelle génération, génération du monde nouveau, du 21e siècle, nous pouvons prendre part aujourd'hui à cette histoire.
Autrefois, c'était une histoire quelque part vraiment des anciens. Aujourd'hui, avec la mondialisation ou avec la modernité, nous avons cette possibilité de prendre part. Qui sera en reste? Moi, je ne veux pas être en reste. Ne soyons pas en reste, en marge. Participons justement à ce marqueur historique. Participons à ce marqueur historique. Enfant Téké. Essayons justement voilà, de porter ce bel héritage qui ne soit pas en déclin. La cour royale a besoin de tous ses enfants. Donc ce live vraiment de rappel suite à notre premier live où nous avons justement rendu hommage au roi Nkempio. C'est ici l'occasion voilà, de lever ces fonds-là pour voilà, rendre hommage et essayer de porter notre part et marquer vraiment, partager, participer, prendre part vraiment à la réappropriation justement culturelle de notre histoire. Voilà, je vous invite vivement. Le lien est là, il est épinglé. Voilà, donc le HTTPS / lydia-app.com, collect et autres, voilà, essayez voilà d'aller, c'est la diaspora Téké, c'est vraiment toute la diaspora Téké, que nous soyons Gabon, Congo-Brazza, RDC, Congo-Kinshasa, Angola, vraiment c'est un lien pour tous les enfants Téké. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Allons chanter notre appartenance vraiment à ce bel héritage. C'est un héritage commun. Ne le laissons pas en désuète. Ne le laissons pas périr comme l'ont été d'autres royaumes. Le royaume a vraiment besoin de tout enfant Téké. Alors, sur cette phase, sur cet appel, ce n'est pas justement de dire je suis un foumou, j'appartiens, c'est le moment. Hein? Le royaume a besoin de nous. Tout enfant Téké, grand, petit, jeune, ancien, c'est le moment de témoigner justement cette appartenance-là. Saisissons-nous. Approprions-nous justement de ce marqueur-là. C'est un marqueur historique. Vraiment ne pas le laisser, ne pas rater. C'est inscrire vraiment notre histoire. C'est ça aussi. C'est ça aussi marquer notre génération. C'est ça aussi marquer notre génération. Donc, le lien est là. diaspora-teke.fr. C'est voilà, le Lydia est bien là. Allez voir, connectez-vous. Allez-y, même une contribution, même de 100 francs, même de 200, même de 50, pour tout enfant, vraiment, c'est vraiment l'histoire, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Alors, sur l'introduction, sur l'appel, aujourd'hui c'est vraiment l'appel autour de notre cours, autour de notre royaume, le live spécial à l'unisson, c'est vraiment pour la cause de notre royaume, tout enfant Téké. Unissons-nous, essayons vraiment de porter cette présence. Notre cours a besoin de nous. Notre cours a vraiment besoin de nous. Notre cours a besoin de nous. C'est le moment de chanter. C'est le moment de rendre vraiment hommage. Alors, avez-vous des questions suite à cet appel? À vous la parole, mes internautes. Vous pourrez également appeler. Hein. Nous avons désormais un numéro de téléphone sur la cour royale, Princesse Batéké. Donc, nous serons joignables pour les personnes qui voudraient voilà, apporter aussi voilà, leur pierre à l'édifice, hein, l'édifice Téké. Je vais vous communiquer là maintenant les coordonnées. Les coordonnées de notre cour royale Princesse Batéké. Benga question, abou abakala abou abatéké. Aka benga question, l'île là, vous n'avez pas bé, mais wabe.
À vous la parole. Qui souhaite vraiment prendre la parole? C'est le moment. C'est un échange. Voilà, nous avons exposé nos fondements, notre histoire. C'est vraiment l'éducation communautaire pour le peuple Téké. Nous éduquons nos enfants ensemble. Lorsqu'un enfant Téké réussit, ben, c'est la réussite de tout un peuple. C'est la réussite de... C'est la réussite, voilà, de toute tout le peuple Téké. Lorsqu'un enfant Téké est en difficulté, ben c'est tout le peuple également qui est en difficulté. C'est le moment vraiment de magnifier, de prouver aussi cette éducation-là, notre éducation collective. C'est aussi ces moments-là. Et nous allons aussi peut-être faire appel aux cultures et aux civilisations des peuples voisins. Nous savons bien qu'en Afrique, nous avons cette humanité en nous qui fait que lorsque un frère ou un voisin est touché par un deuil, nous recevons aussi, voilà, ces royaumes voisins, ces royaumes qui sont, voilà, à travers l'Afrique. C'est l'Afrique subsaharienne, c'est les cultures d'Afrique subsaharienne. Voilà, le peuple Téké est endeuillé aujourd'hui. Nous ne sommes pas fermés qu'au peuple Téké, comme j'aime bien le dire également, que ici n'est pas un lieu de repli identitaire, mais c'est d'abord se reconnaître soi-même. Mais bien évidemment, autrefois, lorsqu'un royaume était endeuillé, d'autres civilisations et d'autres royaumes venaient également présenter des hommages et présenter des condoléances. Et également, nous ouvrons cette parenthèse, ou alors nous ouvrons cette passerelle à nos voisins, voilà, aux frères d'Afrique, des cultures d'Afrique subsaharienne. Voilà, le peuple Téké a besoin de la chaleur, cette chaleur africaine qui est la nôtre, celle que nous savons vraiment bien pratiquer, celle que nous savons vraiment bien porter. C'est quand même une richesse de tous les peuples, on va dire, partant de l'Occident jusqu'en Afrique. On reconnaît vraiment la fibre africaine autour d'un deuil, autour d'un malheur. C'est vraiment notre fort. Donc, nous appelons justement à ces frères-là, les frères voisins de l'Afrique subsaharienne. Voilà, ne soyez pas en reste. Nous sommes également ouverts, recevoir vos condoléances, recevoir votre chaleur, recevoir votre empathie, votre soutien. Voilà, cela fera vraiment plaisir également au royaume Téké, à la cour royale. Vous êtes également bienvenus dans ce temps de deuil. Voilà, c'est vraiment l'appel également à ces frères-là, les frères d'Afrique, des cultures d'Afrique subsaharienne, frères et sœurs d'Afrique subsaharienne. Voilà, le peuple Téké a besoin de la chaleur africaine, notre chaleur africaine, notre empathie, ce que nous savons vraiment faire. Voilà, vous êtes également les bienvenus. Bien à question. Donc, quand maintenant, les Tcholosé, quand la Indy à l'Afrique, Brabe, Nkono, même si à Bob, Bravo du la Brabe, mais la Yangni, Brabe à l'Afrique, Bari, Nampel Maboa, Bosse Babunaya, bye bye, pas Brabe à condoléances, Babunaya, Yasembo, va les Brabe, c'est l'Afrique d'abord. On est là, nous sommes, voilà, c'est le berceau de l'humanité. Voilà, nous ne sommes pas fermés, nous ne nous fermons pas, nous ne nous replions pas. C'est vraiment l'ouverture pour ces autres royaumes d'Afrique subsaharienne. Voilà, nous sommes voilà, aussi à l'écoute et votre chaleur fera plaisir à notre royaume, le royaume Téké. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Acabez ma question. À vous la parole. À vous la parole, mes chers Justine Ndumba, ma princesse, bienvenue à toi. Avez-vous des questions? Alors, les questions. Alors, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Hein. Je vais pouvoir
Vos questions en commentaire. Gamas Mélodie, bienvenue à toi ma princesse. Porsche Mira, bienvenue à toi mon prince. Rachel Kouma, bienvenue à toi ma princesse. Honorée de te voir parmi nous à notre cour, la cour des reines, la cour des princesses Téké. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Des questions, des questions. Alors encore vous dire, notre live, voilà, s'inscrit sur 1 heure, 1 heure et demie. Dans ce souci, voilà, pour les personnes qui sont dans l'arrière-pays, à savoir que les temps de connexion et les recharges sont quand même, voilà, ça coûte. Hein. Nous allons vraiment, voilà, faire de 1 heure, 1 heure et demie pour ne pas que nos lives soient assez longs, pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de pouvoir suivre le live et avoir des informations et se réapproprier également son histoire, notre histoire, l'histoire du peuple Téké. Darel Akwabori, bienvenue à toi ma princesse, honorée de te voir. Wilfried Antiaraga, bienvenue à toi. Carmen la duchesse, bienvenue à toi. Voilà. Fenel Alexandre Bandong, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ben Liston, bienvenue à toi mon prince. Bienvenue, bienvenue à vous. Des questions sur voilà, notre live, sur cette thématique ce soir à l'unisson pour notre royaume, pour notre cour, hein, le royaume Téké. Unissons-nous autour de cette cause, voilà, pour vraiment rendre un bel hommage et pour l'inhumation, de telle sorte que notre majesté, le roi Ngempio, aille vraiment avec voilà, cette reconnaissance de son peuple, le peuple intégral, donc le peuple Téké, voilà, dans son ensemble. Dakanga question manjurabe. La langue Téké. Les Téké Alima, Ngungulu, les Ntinsere, les Tsaï, etc. sont là des tribus, mais au sein des tribus, on trouve des clans. Voilà, le prince Ben Liston nous donne un peu l'historique, voilà, de sa pensée et de son intervention. Juste s'unir pour la même cause et honorer les funérailles du roi, nous dit Balzon, effectivement, unissons-nous. Bienvenue à toi, à Kanassi, Victoire de Dieu. Voilà, unissons-nous. Alors, Lidwin Olija, excusez-moi si je prononce mal le nom. Ces questions-là, en fait, c'est encore des petites notions qui se perdent justement. Lorsqu'on connaît son histoire, je pense que on ne prête pas trop oreille à ces dires-là. Ce ne sont que les dires comme vous l'aviez mentionné. Aucun fait ou aucun marqueur historique ne peut soutenir le propos que vous venez de décrire ici. Voilà. Essayez de trouver des points historiques vraiment bien marqués, bien, des sources, voilà, qui peuvent étayer ce dire-là. C'est parce que justement, les personnes n'ont plus la connaissance de leur histoire et chacun, voilà, essaie de tirer un petit peu la part belle. Mais si chacun, justement, se réapproprie son histoire, il n'y aurait plus ces petites querelles ou alors ces petits moments d'ego entre, voilà, des ethnies ou des langues ou des clans. Non. C'est se connaître soi-même et puis on apprécie la différence a toujours existé. Lorsque les pères fondateurs justement du royaume Téké étaient là, autour d'eux il y avait d'autres civilisations. L'histoire justement de notre nom Téké ne vient pas de nous, comme je vous ai souvent dit, que notre nom à l'origine est Ntio. Mais le fait de pratiquer le commerce sur les lieux d'échange, nos ancêtres utilisaient régulièrement le mot tere, qui est le verbe vendre. Et ces personnes qui étaient autour de nous, c'est vous dire que la mixité ou le métissage autour a toujours existé.
Hein? Donc, se faire les petites guéguerres, qui est plus fort, qui est esclave, non. C'est chacun à sa place et chacun connaît le respect face à l'autre. Il n'y a pas un qui est au-dessus, qui est plus grand, non. Nous nous respections, autrefois ils se respectaient, voilà. Ceux qui devaient vendre, voilà, la métallurgie, ceux qui étaient des bons chasseurs avaient besoin des tisserands parce que, ben voilà, pour aller à la chasse ou à la pêche, on avait besoin, voilà, de ces ustensiles-là que les uns et les autres détenaient des connaissances. Donc, le troc, voilà, permettait justement que chacun soit équilibré, en fait. Dans ses responsabilités, on a toujours besoin de son voisin. Personne ne détient la science infuse depuis l'existence du monde. On a toujours besoin du plus petit ou du plus grand. Et c'est comme ça que le monde a toujours été constitué. Donc, aller dans ce sens, Lidwine, non, essayez, alors, à quel endroit ou à quel lieu vous retirez justement ces propos-là. Demandez à ces personnes qui vous ont transmis cette information-là, de vous donner justement des marqueurs ou des sources. Il faut avoir une source qui donne vraiment l'appui, la base, des fondements. On ne peut pas comme ça se lever, se dire il y a tel élément, il faut avoir de l'argument, il faut avoir des sources. Donc maintenant, ce sont toutes ces petites querelles-là autour de qui était esclave, qui était plus fort que l'un, non, non. Chacun était là pour, voilà, pour le bien de l'autre. Hein? Ceux-là étaient des bons chasseurs, ceux qui étaient dans l'agriculture avaient besoin justement des chasseurs pour pouvoir avoir aussi du gibier, tout ce qui était... du gibier pour avoir quelque part des protéines, parce que si le cultivateur n'avait que ces denrées, on va dire les légumes, mais à part les légumes, à part les fibres, il fallait avoir un peu de protéines. Donc l'un et l'autre avaient besoin, voilà, c'était un rapport d'échange et non un rapport de domination. Les tisserands avaient besoin de la viande parce que leur temps, ils le passaient vraiment à tisser à la vannerie. Et ils n'avaient pas le temps d'aller chasser parce qu'il fallait qu'ils aillent couper les lianes pour matérialiser leur panier. Donc, il n'y a vraiment pas de rapport de domination. S'il faut regarder ça, c'est quelque part, nous allons faire encore et toujours la part belle à la division, la part belle à ce qui nous a détourné de notre objectif et de notre conservation. C'est pour la culture, voilà. Regardons-nous, aimons-nous, c'est vrai avec nos différences, c'est vrai avec nos particularités, mais tous, nous sommes, voilà, utiles les uns aux autres. C'est vraiment, moi, le message que je vais vraiment vous inviter, Ludivine, à retenir ici sur le cours Royal Princesse Bateke. Nous avons besoin les uns des autres. C'est mon message et puis libre à vous, voilà, de faire aussi votre opinion. J'espère avoir répondu à votre question, Ludivine. Avez-vous des questions? Voilà, je viens de répondre. Je m'enjoue bien à question. Avez-vous des questions? Notre live tire bientôt à sa fin parce que voilà, c'est 21h, 21h30. Merci, princesse. Voilà, merci à vous également, princesse Ludivine. Si cette réponse a pu compléter cette question-là, votre question. Et d'ailleurs, l'ensemble, hein, c'est pour l'ensemble. Donc, de mes connaissances, nous allons justement nous compléter les uns les autres. C'est la complémentarité, effectivement, mon roi Serge Nkoussou. Nous sommes là vraiment pour garder, parce que l'Afrique, justement, nous nous sommes perdus à cause de ces petites guéguerres-là, de dire ceux-là plus fort que les autres. Non, 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 non. Regardez l'Union européenne, regardez ces autres pays-là. Ils disent l'Union européenne. Ils essaient de fédérer pour la cause commune. Mais l'Afrique, nous avons toujours marché dans cette petite distraction. Celui-ci est toujours plus fort en domination de... Non, 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 non. Essayons de nous aimer malgré nos différences, malgré, voilà, nos divergences. Mais voilà, la cause commune est d'abord les cultures d'Afrique subsaharienne. Essayons de les préserver pour que la mondialisation ne nous efface pas, pour que la mondialisation ne prime pas sur
ce que nous avons de plus cher, de plus beau, notre culture, notre héritage. J'espère, voilà. À vous la parole, à vous la parole. Akabenga question. Manjurabe. À vous la parole, à vous la parole. Des questions. Je me fais le plaisir, voilà, de vous répondre. Encore 3 petites minutes avant la fin de notre live. À vous la parole, à vous la parole. Donc, unissons-nous autour de cette cause. Voilà, le lien est là. Il est épinglé. Hein? Chaque enfant téké, essayons voilà, de porter notre témoignage à la cour, à notre royaume. Le royaume a vraiment besoin de nous. Akabema question, manjurabe. À nous, à vous la parole. Alors, qui d'autre me pose la question, non? Belingi Bouné. À vous la parole. Qui d'autre me pose la question? Alors, notre live prend fin maintenant. Si vous n'avez pas de questions. Ah, le foot, d'accord, le foot. Bienvenue à toi, ma bienheureuse du terroir. Honorée de te recevoir à la cour royale, princesse Téké. Voilà, bienvenue à vous. À vous la parole. Le football, oui, c'est vrai. Alors, si c'est le temps du match, nous allons voilà clôturer et faire les conclusions, hein, et puis laisser tout ce beau monde aller, voilà, le foot, mais c'est quand même notre histoire d'abord, hein. Abouamba, Karabouaba, la Sarah Salé. Belémon la finale. Belémon la finale. Bon, donc nous allons clôturer. Voilà. Oui, c'est la finale, je sais bien, mais la culture aussi, c'est quand même notre histoire. Hein. Nous allons transmettre, cette occasion qui nous est donnée, voilà, de participer, de prendre part aux funérailles du roi Ngempio et de la cour. Voilà, c'est vraiment cette occasion. Est-ce que dans les générations ou dans les générations à venir, nous aurons encore voilà, un événement de cette ampleur-là? Saisissons-nous aujourd'hui de cette occasion, malheureuse certes, mais aujourd'hui, au moins, toute personne est quelque part, se sent, comment dire, concernée. Nous sommes tous concernés par la cause. C'est vraiment l'occasion qui nous est donnée. Sentons-nous concernés et vraiment approprions-nous de cet élément-là. C'est les funérailles, c'est l'inhumation, voilà, l'enterrement de notre roi. Marquons vraiment ce temps-là pour dire vraiment, voilà, le peuple Téké s'est levé à travers les 4 coins du monde. Les enfants du peuple Téké se sont mobilisés pour voilà, enterrer dignement leur roi. Et ensuite, nous ferons aussi l'intronisation de notre roi à venir, voilà, et que nous ferons aussi des lives et également participer à cette intronisation-là. Mais l'heure et l'actualité du moment, c'est vraiment l'enterrement dans des conditions honorables pour notre roi. Voilà, magnifier ce grand homme, ce grand sage, voilà, qu'était notre roi Ngempio. Que Sa Majesté Ngempio, voilà, rejoigne le cercle des ancêtres avec, voilà, des hommages vraiment de chaque enfant Téké à travers les 4 coins, voilà, du monde. Que nous soyons Téké du Gabon, Téké du Congo, Brazza, Téké du Zaïre, Téké de l'Angola, Téké de Centrafrique,
Téké du sud-ouest Cameroun, Téké du Tchad. Voilà, unissons-nous autour de cette belle cause, notre héritage. Voilà, c'est notre héritage, c'est vraiment la cour royale, le royaume Téké, c'est notre héritage commun. Voilà, ne laissons pas autrui faire et rendre cet hommage à notre place, c'est le moment. La culture avant tout. Je n'étais pas connectée, je suivais autre chose, nous dit la bienheureuse du terroir. Ben voilà, vous suivrez la suite en replay. Voilà, nous avons un numéro ici, nous avons épinglé un lien, voilà, qui fait office de levée de fonds. Donc c'est un Lydia pour la diaspora Téké, Europe et d'Amérique. Voilà, pour tous les enfants Téké, bien évidemment. Comme je disais, voilà, on n'est pas Téké que du Gabon, on n'est pas Téké que du Congo. C'est par rapport, malheureusement, on va dire, à l'avènement de la colonisation qui a disloqué ce grand royaume qui s'étendait sur le grand bassin du Congo. Donc, c'est un rayonnement d'un si grand périmètre qui allait donc du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazza, du Gabon, l'Angola, Centrafrique, Sud-Ouest Cameroun, Tchad, par rapport à la migration, comme je l'ai d'abord énuméré précédemment en début de live. Voilà, c'est la migration du peuple Téké, raison pour laquelle voilà, on retrouve les Téké sur ces points géographiques, parce que nous avons fait cette migration de dire l'Afrique est quand même le berceau de l'humanité et l'histoire d'Afrique est rattachée comment dire, à l'histoire d'Égypte, parce que sur le site même du Sahara, les peuples étaient quelque part groupés sur ce lieu stratégique, mais nous avons subi une forte démographie autour de ce lieu-là, manquait ensuite les vivres. Certains blocs se sont détachés de part et d'autre, ont suscité donc voilà des migrations. Donc chaque peuple a connu une migration dans le temps, dans les siècles passés. Et si nous revenons encore, ou si nous reculons encore bien longtemps, ou très loin, comment dire, très loin dans l'histoire même du monde, lorsqu'on regarde à l'histoire des Homo sapiens, de Lucie et autres, les Néandertals, tout ça, enfin, la traçabilité de l'humanité montre bien que ces personnes ne sont jamais restées fixes. Il y a toujours eu des migrations. Donc les migrations ne sont pas d'aujourd'hui. Les migrations ont toujours existé depuis la création ou depuis l'existence de l'homme sur cette terre. Donc un peuple n'est jamais fixe, un peuple a toujours migré, un peuple a toujours, voilà, suite pour une raison ou une autre. Et nous connaissons que voilà, c'était suite à la démographie qui était assez importante sur autour du Nil et autour du bassin voilà, du Sahara, et également le changement climatique. Voilà, ce bloc s'est détaché pour marcher en direction du Tchad. Voilà, une petite partie peut-être fatiguée s'est arrêtée là au Tchad. On retrouve donc, pour cela, on trouve certains Téké là-bas. Et également, d'autres ont progressé en direction du sud-ouest Cameroun. Ceux-là aussi, peut-être pris de fatigue, ont décidé de s'établir là. On trouve un village justement qui porte un nom, le nom Téké, au sud-ouest Cameroun. Donc c'était des Téké quelque part qui étaient partis, qui se sont arrêtés là. Mais d'autres encore avec plus de vigueur ont jugé utile de poursuivre leur exploration, voilà, d'aller découvrir encore d'autres lieux, émerveillés par voilà, les forêts, émerveillés par des eaux que sur le lieu du Sahara, ils n'avaient justement pas cette faune-là. Ils étaient émerveillés, c'était encore la surprise de découvrir encore et encore et encore. Voilà la progression vers le bassin du Congo, lieu où voilà, le peuple Téké s'est établi au final. Et en s'établissant justement sur cette grande zone du bassin du Congo, ils ont établi justement ce royaume qui rayonnait voilà, sur toute cette zone-là, mais malheureusement à l'avènement de la colonisation qui est venue morceler, disloquer ce grand royaume,
et nous avons donc subi l'avènement des frontières et par la suite République et Nation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons certains tékés au Gabon, au Congo-Kinshasa, comment dire, au Congo-Brazzaville et en Angola et bien et là, comme je vous dis. Donc ces tékés-là, c'est d'abord un téké, restera un téké à sa source primaire, c'est le royaume qui est notre héritage, notre bien. Le bien commun, c'est vraiment ce legs-là que les pères fondateurs nous ont laissé. Et ce royaume qui a traversé les décennies, qui a traversé des générations, existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents ont pris soin justement de conserver cet héritage, cet édifice. Un édifice qui est commun encore aujourd'hui. Donc la génération actuelle, nous parents aujourd'hui de la cinquantaine, de la quarantaine, c'est cet héritage justement que nous devons aussi préserver. Le rôle et la responsabilité est nôtre pour que les générations à venir, à l'an 2050, 100 voire 500, que ce royaume soit toujours d'actualité, qu'il ne tombe pas en désuète justement comme l'est aujourd'hui les royaumes de Sundiata et d'autres, des Mandingues, pour que justement ce peuple, que ce royaume et cette cour soient toujours d'actualité. C'est à nous aujourd'hui de porter ce rayonnement et de toujours parler et de toujours, voilà, propager le message et passer le relais justement à ces enfants que nous sommes en train, voilà, que nous avons mis au monde, qui sont appelés à être les tékés de la nouvelle génération de l'an 2500. Voilà. Donc ces enfants ont besoin d'être équipés, et équipés par qui? Mais par nous. Parce que nous avons reçu de nos parents qui ont aussi reçu ces connaissances-là de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. Et en langue téké, les ancêtres, c'est dit Afakala. Donc Afakala, nous ne sommes pas ici, voilà, pour remplir ou tenir l'audience, faire justement du blabla. Tout ce qui sort ici, ce qui est véhiculé, ne vient pas de mon imagination, comme je disais en prélude, que ces notions ici, je vais les recueillir auprès des patriarches, des anciens, des historiens, des anthropologues, voilà, des archéologues également, pour que justement ces sources soient vraiment avérées. Et comme je cite très souvent les écrivains, voilà, avec lesquels j'échange, avec lesquels nous travaillons des thématiques et autres, pour justement vous porter ici un contenu assez juste. Voilà, la science n'est pas infuse bien évidemment, mais nous essayons vraiment de porter le message comme on laissait ou comme l'avaient institué les pères fondateurs de notre civilisation, de notre peuple, les pères fondateurs du peuple téké. Voilà. Ainsi prend fin sur ce petit rappel notre live, le numéro 34. Alors, je vais encore inviter ici le partage de ces vidéos. C'est pour que le message puisse atteindre nos enfants. C'est pour remplir nos enfants. Si nous ne remplissons pas les enfants justement de ces notions-là, ben c'est d'autres civilisations qui viendront remplir nos enfants, voilà, de ces connaissances. Et ensuite, nous aurons quoi justement? Que les plaintes, comme d'habitude, les enfants ne font pas comme nous souhaitons, les enfants ne suivent pas comme ils devraient suivre le bon comportement d'un indigne téké. Mais comment voudrions-nous que ces enfants puissent avoir des comportements d'un bon téké alors qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de notion? Alors la responsabilité est la nôtre. Si nous faussons justement ce relais, voilà, nous aurons justement un échec sur une décennie à venir, sur une génération à venir. Donc, pallier à cela, c'est quelque part participer à ce devoir de mémoire en partageant ces lives pour que les enfants soient également au fait et à la connaissance et aussi, voilà, s'approprier ces connaissances-là. Pour nous, les anciens, certainement, nous sommes ici au rafraîchissement parce que avec le temps, avec la modernité, la mondialisation, nous courons, voilà, on oublie parfois nos us et coutumes. Donc, c'est aussi une petite pointe de rappel pour nous. Mais pour les enfants, c'est une grande découverte et c'est une notion de remplissage. Ils ont vraiment besoin de ces éléments-là pour pouvoir affronter la mondialisation de telle sorte qu'ils ne soient pas ballottés, voilà, comme des girouettes, de civilisation en civilisation.
Donc, via les réseaux sociaux, certes, mais aujourd'hui, les enfants, le premier contact avec la mondialisation passe par ces moyens de nouvelles technologies, le numérique, voilà. Donc, occupons également ces lieux pour que le message culturel soit aussi diffusé et non pas que ces enfants se nourrissent et se gavent, voilà, de ces faits nouveaux. C'est sur ces mots vraiment que notre live prend fin. Voilà, l'invitation au partage, c'est vraiment dans ce sens-là. Merci à vous qui êtes venus nombreux. Merci à vous qui partagez. Merci à vous qui relayez l'information. Et voilà, notre live numéro 34 autour de la question « Le cœur à l'unisson, tous pour un héritage commun, le royaume Téké, la cour royale ». Voilà, le lien de participation vous est épinglé ici, nous est épinglé parce que c'est la responsabilité de tout enfant, que tu sois étudiant, mais vraiment même avec 50, essaie de participer, marque ton histoire, inscris vraiment ta génération, inscris ton temps, vraiment prends part à ce devoir de mémoire, voilà, pour que nous puissions vraiment enterrer notre roi rendre un bel hommage au roi Nguempio. Voilà, participez, voilà, vivement, humblement, je nous invite à participer à ce Lydia. Merci à vous, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. La Velabé. La Velabé, la Kouribé, la Velabé, la Velabé, la Velabé. Quittons-nous en musique comme d'habitude, hein. La Velabé, la Velabé. La Velabé, la Velabé, la Kouribé. Merci, merci, merci. Bonne soirée au dimanche prochain. Je compte sur nous pour que ce Lydia soit vraiment... qu'il porte vraiment ses fruits. Merci à vous. La Velabé. La Velabé, la Kouribé. Merci, merci, merci. Unissons-nous autour de ce Lydia. Unissons-nous. Merci, merci. La Velabé, la Kouribé. La Velabé. À vous, la Velabé. Donc, toujours folklore Téké pour se dire au revoir. Bonne soirée et unissons-nous autour du Lydia, participons vraiment à cette collecte, à cette levée de fonds pour la diaspora de tout enfant Téké. Bonne soirée.